Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible. Bonsoir. Bonsoir, Willy. Apôtre, si nous sommes chez vous, c'est pour chercher à satisfaire la curiosité. La délivrance, c'est quoi? Merci beaucoup. Je sais que c'est le message du moment. On parle plus de la délivrance partout, dans toutes les églises. Mais je voudrais dire que la délivrance, ça veut dire tout simplement libérer quelqu'un. Libérer une personne qui est liée, possédée et sous la malédiction. Un homme qui ne sait pas évoluer, parce que l'homme a le corps, l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme aussi. Alors vous allez constater que la plupart des fois, nous qui travaillons dans ce ministère-là de délivrance, il y a plusieurs personnes qui peuvent venir. Ces gens peuvent venir parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Ils viennent dans nos églises. Quand ils viennent, ils ont des problèmes. Les gens parlent. Et en parlant, vous pouvez, si vous êtes un homme de Dieu avisé et qui connaît bien le domaine, vous pouvez comprendre que la personne ici, elle est liée, elle est possédée, elle est sous la malédiction. Parce que là où il y a la malédiction, ou là où il y a la possession, nous allons voir tout ça. Vous allez voir que, commençons d'abord par la malédiction. Vous allez voir qu'une personne peut vivre sous la malédiction. Parce que la malédiction a deux ordres. Il y a la malédiction que nous appelons héréditaire, c'est-à-dire une malédiction qui est venue dans la vie de quelqu'un sans son vouloir, c'est-à-dire partant de choses qu'ont fait les autres, c'est-à-dire le parent, la généalogie. Et la généalogie, le parent, le grand-parent et les autres, ils ont commis des abominations, des choses que Dieu n'aime pas, Dieu n'accepte pas. Je vais donner quelques exemples. On peut être issu d'une famille où les grands-parents étaient beaucoup plus dans le fétiche. Les grands-parents, ils ont commis beaucoup d'abominations, tuaient les gens. Et ils étaient des polygames. Ils étaient dans beaucoup bien des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Et si ces gens-là, en attirant la colère de Dieu sur leur vie, ils n'ont pas eu le temps d'arrêter cela ou de se repentir et de passer à la délivrance, cette malédiction va continuer, va devenir un lien, non seulement qui était du temps des parents et des grands-parents, mais ça va continuer dans la vie des autres. Je vais donner un exemple un peu simple. Vous pouvez constater un grand-parent qui était un grand féticheur, et pendant qu'il est grand féticheur, il n'a jamais reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a tué, il a fait beaucoup de choses. Maintenant, lui aussi a son enfant, il meurt dans cet état-là. Il meurt dans l'état de féticheur, avec toutes ces abominations, sans se repentir. Et là, ça a des effets dans la vie de voilà. personne. S'il meurt sans se repentir, la génération à venir, cette génération va souffrir de ces choses. Parce que quand nous prenons le livre d'Exode chapitre 20, nous allons lire rapidement pour bien comprendre ces choses. Dans Exode chapitre 20, vous allez voir que Exode 20, le verset 5 et 6, la Bible dit « Tu ne te prosterneras point devant elle ». On dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont à haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point,
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Donc, vous comprenez, Dieu punit les abominations des grands-parents jusqu'à la 4e génération. Vous voyez, alors, les papas, il a hérité cette malédiction parce que la personne n'a pas été délivrée, ils ne sont pas repentis. Vous allez voir que le papa aussi, quand il reste, il continue cette vie. Il peut devenir aussi féticheur. Les enfants peuvent devenir aussi des féticheurs. Parce que ça commence avec les grands-parents et c'est devenu un lien qui va continuer. Et ça peut bloquer toute une généalogie, toute une génération. Parce que Dieu punit jusqu'à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Parce qu'en pratiquant ces choses-là, vous haïssez l'Éternel, vous haïssez Dieu. Alors, cette malédiction peut se succéder allant de génération en génération si on n'est pas parvenu à arrêter cette malédiction par la repentance et par la délivrance. Et ça va créer des problèmes très sérieux. Prenons aussi un autre exemple de malédiction héréditaire. Les grands-parents étaient polygames. C'était des gens qui ont vécu dans la polygamie. Et vous allez voir aussi que la génération qui viendra sera aussi polygame si on n'a pas arrêté cela. Et la personne peut devenir polygame aujourd'hui sans connaître, sans savoir que cela, ça ne dépend pas de ce que lui a fait aujourd'hui. Il se retrouve polygame parce qu'il y en a ceux qui l'ont précédé qui étaient dans ces mêmes choses-là. Et on n'a pas arrêté cette malédiction, on n'a pas arrêté ces choses-là par la délivrance. Et la personne, vous allez voir que toutes les générations, ils seront aussi polygames. Et si d'autres n'arrêtent pas, ça continue ainsi. C'est le cas peut-être de certains péchés, que vous pouvez voir quelqu'un, s'il n'est pas passé, il n'a pas été libéré, ça va continuer de génération en génération. Donc, délivrer veut dire libérer, rendre libre une personne. Et il y a des malédictions individuelles. Lorsque quelqu'un est dans des choses abominables que Dieu n'aime pas, cette personne peut s'attirer à la malédiction. Je vais donner encore quelques exemples rapidement. Prenons une personne qui est dans les détournements. Lorsqu'on lui donne des choses d'autrui, au lieu d'amener à destination, la personne détourne cela. La personne détourne cela. Et d'autres personnes sont en train de pleurer parce qu'il a détourné, parce qu'il a volé. Cette personne est sous la malédiction. Et cette malédiction, si la personne ne se répand pas, si la personne ne comprend pas, vous allez voir que cette malédiction va continuer et plus tard, il y aura encore d'autres détourneurs, les gangsters, les bandits dans la famille, mais qui sont des victimes innocentes, ils n'ont rien fait, seulement parce qu'avant eux, il y a eu une autre génération qui s'est aventurée dans des choses comme ça et ça n'a pas été arrêté et ça continue. Prenons par exemple le cas de personnes, certaines personnes, aujourd'hui dans nos églises, nous recevons beaucoup de jeunes gens ou de personnes qui aujourd'hui vivent sous la malédiction, seulement le fait d'avoir vu la nudité de ses parents. Il a vu la nudité et il a gardé ça comme un secret personnel. Et quand il garde ça comme un secret personnel, mais quand vous prenez le livre de Lévitique, chapitre 18, vous lisez, vous allez voir que l'Éternel a dit, tu ne verras pas, tu ne découvriras pas la nudité de tes grands-parents, de tes parents, ou des plus proches parents, de tantes, même des sœurs. Dommage aujourd'hui, vous allez trouver par exemple, quand nous passons des gens à la délivrance, il y a une sœur qui va te dire, moi ma sœur m'appelait chaque fois qu'elle s'est lavée, elle me disait, viens me oindre la lotion. Et quand on mettait la lotion, et la sœur était toute nue devant sa jeune sœur. Et il pense que ce n'est pas un péché. Et il est en train d'ensorceler sa jeune sœur. Il est en train de l'ensorceler. Il est en train d'attirer la malédiction sur sa vie. Et que si cette malédiction-là, si on ne délivre pas la personne sur le plan spirituel, vous allez voir que même le mariage sera difficile. Vous allez voir, même pour avoir les enfants, ça sera difficile. Même pour réussir dans la vie, ça sera quelque chose de très compliqué. Et notre cas, tel que l'inceste, nous avons vu beaucoup de gens qui ont commis l'inceste dans leur vie. Vous allez trouver une personne qui, elle-même là, elle a couché avec la femme de son grand frère. La personne elle-même, elle a couché par exemple avec sa tante. D'autres même, c'est un papa qui couche avec sa propre fille. Vous allez trouver d'autres aussi qui ils ont couché avec ses cousines, avec ses cousins. Toutes ces choses-là, maintenant, après un certain moment, les gens commencent à pleurer. Ils disent, non, écoutez, et moi, ma vie ne marche pas. Il peut entrer dans l'église, il peut tout faire, mais sa vie ne change toujours pas.
Il faut toujours que cette personne-là passe à la cure d'âme et à la délivrance, qu'il se dévoile par la repentance, et après, quand on la passe à la prière de délivrance, cette personne sera complètement dégagée. On implore la grâce de Dieu sur sa vie. Vous voyez ça? On implore la grâce de Dieu sur sa vie. C'est ainsi que la personne peut sortir de cette mauvaise situation. Alors, ce sont des cas que nous recevons chaque jour, pour lesquels nous invitons aussi les autres. Lorsque vous êtes dans des choses pareilles, pour fuir, éviter la malédiction, la délivrance s'impose. Peut-être qu'il y a des gens qui ont touché à leurs parents. Oui. Je termine par là un peu rapidement. Il y a beaucoup d'exemples. Pour ceux qui concernent la malédiction, il y a bien des gens qui ont touché à leurs propres parents. Moi, j'ai vu des jeunes gens qui ont frappé leur mère, qui ont frappé leurs parents. D'autres qui ont insulté les parents. D'autres qui n'ont pas eu à respecter les parents. Et sur la personne. Ça a des effets négatifs. Parce que vous dites, parce que je vous ai suivi, vous dites que ça a aussi le pouvoir de revenir de génération en génération. Oui. Est-ce que ça n'a pas d'autres effets à part l'effet de revenir Il y a bien deux faits. Comme nous parlons, vous savez, nous sommes en train de montrer comment la malédiction peut venir sur la vie de quelqu'un. Et que même s'il entre dans des églises, il peut aller à la montagne, il peut tout faire. Mais si la personne ne passe pas la délivrance, elle n'est pas libérée, les effets sont, non seulement, la personne aura aussi des enfants qui, après un temps, ces enfants peuvent le frapper aussi. Parce qu'elle aussi, ayant frappé son père ou bien sa mère, elle aura aussi des enfants qui peuvent la frapper aussi. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est le blocage total dans la vie de la personne. Parce qu'en ce moment-là, la parole de Dieu qui nous demande d'honorer les parents. Vous voyez? Et maintenant, lorsque toi, tu déshonores tes parents, tu es déjà sous la malédiction. Parce que la malédiction vient après toute désobéissance à la parole de Dieu. Alors, une telle personne le fait. Le premier effet, c'est-à-dire qu'on lui fera aussi. Ça va devenir un lien dans sa famille. Deuxième effet, c'est-à-dire la personne peut être bloquée que s'il ne se répand pas, si elle ne passe pas la délivrance, cette personne portera sa malédiction qui fera en sorte qu'elle ne peut pas réussir dans sa vie. La personne ne peut pas réussir. Elle peut faire le commerce, ça ne marche pas. Elle peut chercher comme tout le monde, ça ne peut pas marcher. Elle peut entrer dans les églises, aller à la montagne, ça ne peut pas marcher. Il faut que cette personne parle avec un pasteur. Il faut que cette personne se dévoile et dise ce qu'elle a fait dans sa vie. En ce moment-là, on la passe par la prière de délivrance. Et cette personne pourra être libérée de cette malédiction. Et là, non seulement on va la passer à la délivrance, mais aussi demander, si les parents sont vivants, d'aller demander pardon aux parents. D'aller s'agenouiller devant les parents. Et s'ils ne sont pas vivants? Ah, s'ils ne sont pas vivants, je crois que Dieu, en ce moment-là, Dieu est conséquent avec lui-même. Parce que Dieu pourra le pardonner, parce que l'Église a prié, l'Église a demandé la grâce sur la vie de cette personne. Dieu pourra lui faire grâce et la personne peut avancer. Mais si les parents sont vivants, comme mon cas, moi, quand je passe une personne à la cure d'âme, même à la délivrance, même avant qu'on la passe à la prière de délivrance, je demande à la personne d'abord d'aller vite demander pardon aux parents. Vous voyez ça? Donc ça, c'est dans le domaine de malédiction qui nécessite normalement la délivrance. Donc la délivrance est le seul moyen par lequel une personne peut sortir de sa malédiction. Prenons aussi un cas tel que la possession démoniaque. Une possession, c'est quoi? Une possession, c'est une personne qui est habitée par un autre esprit, qui est l'Esprit Saint. C'est la possession. Alors, plusieurs personnes sont possédées. Je vais donner quelques exemples pour que vous compreniez. Quand une personne est possédée, c'est ce que ça peut faire dans sa vie. Nous savons que dans le livre de Marc, chapitre 5, quand vous lisez dans le livre de Marc, on nous parle d'un homme qui avait la légion. Légion, c'est-à-dire que plusieurs esprits impurs sur la vie de la personne. On dit que lorsque cette personne était possédée d'un esprit impur, cet esprit l'a contraint d'aller vivre dans le cimetière. Donc la personne était incapable. Lorsqu'une personne est habitée par un esprit impur, l'esprit le pousse. La personne est restée longtemps dans les cimetières. Vous voyez, la Bible dit qu'il était en train de se meurtrissure chaque jour. Pourquoi? Parce que la personne est habitée par le démon. Voilà ce que le démon peut faire. Le démon peut pousser quelqu'un contre sa volonté à faire des choses abominables. Le démon peut pousser quelqu'un à être beaucoup plus impudique sans le savoir. Malgré lui, l'apôtre Paul dit, ce qui est bien, je le sais. Mais je ne sais pas faire ce qui est bien, je ne fais que ce qui est mal. Là, ça montre qu'à moi, il y a quelque chose. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens aujourd'hui, après avoir fait le mal, c'est alors qu'ils se rendent compte que pourquoi je fais ça. Poussé par le démon. Le démon
ils ont une force qui est supérieure à un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc les démons peuvent pousser quelqu'un à aller sur de la révolution. Les démons peuvent pousser quelqu'un à voler. Donc la personne vole malgré elle. Les démons poussent des gens à se masturber. Et le démon pousse les gens à voler. Les démons poussent les gens à faire des choses qu'un homme normal, dans son état normal, il ne peut pas faire de telles choses. Donc vous comprenez qu'avec une telle possession, la personne est incapable. Et lorsque la personne est incapable, elle ne peut pas se délivrer elle-même. Il faut maintenant que la personne rencontre des serviteurs de Dieu. Et quand il rencontre des serviteurs de Dieu, on essaye de parler avec la personne afin de déceler, de découvrir certains démons et les esprits qui l'ont hanté, qui l'ont possédé. Alors à partir de là, la délivrance s'impose. Vous savez, ce n'est pas important seulement d'incriminer quelqu'un pour dire voilà toi ce que tu es, ou même les enfants à la maison, voilà toi tu fais ceci, même son mari, ou toi tu es tout simplement un ivrogne. Tu es un ivrogne. Comment est-ce qu'on peut arrêter ça? On ne peut pas arrêter une personne qui est possédée, on ne peut pas arrêter la possession par n'importe quel moyen si ce n'est par la délivrance. Seulement par la délivrance. Par la délivrance qu'on peut libérer une personne, et en ce moment-là, quand l'esprit quitte, je vois que quand vous voyez dans nos services, nous le faisons ces jours-ci, nous sommes en train de recevoir les gens, parce que la délivrance, ce n'est pas seulement le fait d'être dans une grande assemblée là-bas, et quand nous prions, les gens tombent dans la salle, on dit que c'est fini, c'est la délivrance. Non, mais aussi, donc suivre la personne, appeler la personne, faire la cure d'âme, et chercher maintenant à l'encadrer spirituellement dans une prière qui peut prendre une heure. Nous voyons d'autres personnes, quand nous commençons à prier, on peut faire même 2 heures du temps pour libérer la personne de tous les démons qui les possèdent. Vous voyez, il y a des femmes parfois, il y a des femmes dans le ménage, vous trouvez qu'il y a une femme qui est très têtue. Ce qui lui arrive, elle ne comprend pas. Tout cela, ce sont des possessions qu'on lui a envoyées, juste pour qu'elle puisse être une femme désobéissante dans le ménage, afin que plus tard, qu'elle arrive toujours au divorce. Ce sont des possessions. Pour ceux qui sont avisés, ceux qui connaissent ces domaines, ils vont comprendre que ce sont des possessions démoniaques. Voilà pourquoi nous nous conseillons aux gens. Lorsque vous voyez que dans votre vie, quelque chose ne marche pas, lorsque vous sentez maintenant que vous êtes poussé à faire des choses que tu ne faisais pas avant, tu sens maintenant que tu n'es pas libre. Les choses que tu faisais avant, c'était de bonnes choses, mais maintenant, tu peux commencer à rigoler en public, sans contrôle. Vous voyez quelqu'un qui a peur tout le temps, la personne a peur, et la nuit comme ça, même la journée, elle a peur. Quand elle est dans la maison, elle a peur des choses qu'elle n'avait pas avant. Vous allez voir d'autres personnes qui sont habitées par des démons, et elle peut avoir des soucis continuels. Elle a toujours des soucis, et lorsque vous lui posez la question, elle ne comprend pas pourquoi elle a toujours des soucis comme ça. Et vous sentez qu'immédiatement la personne est habitée par un esprit, un autre esprit, un esprit impur, et que cette personne a besoin de la délivrance. Donc voilà pourquoi la délivrance s'impose. Une église qui ne parle pas sur la délivrance, cette église-là n'a pas encore compris l'importance de la délivrance. Le Seigneur Jésus lui-même, c'est lui qui est venu avec le ministère de la délivrance. Lorsque vous prenez dans Marc chapitre 1, vous lisez à partir du verset 23, vous allez voir qu'on a amené à Jésus un enfant. Vous voyez, l'enfant qui était épileptique. Jésus a compris que c'était un démon, un esprit impur. Mais quand Jésus a commencé à prier, immédiatement il y a eu des manifestations et l'enfant est tombé. Et après, quand il est tombé, il a fait des secousses et des mouvements. Et après, l'enfant a été libéré. Il a pris l'enfant et l'a remis à son père. Jésus est entré dans des synagogues. Il trouve qu'il y avait des gens qui étaient possédés des esprits impurs. Et quand ces esprits impurs voyaient Jésus, ces esprits impurs parlaient. Ils disaient, toi fils de Dieu, toi tu es le Saint de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Donc les démons reconnaissaient Jésus immédiatement. Vous voyez? On les commandait et ces démons-là quittaient les gens et les gens devenaient dans leur bon sens. Pour te laisser la parole, je peux te dire, comme tu as posé la première question, tu dis est-ce que la délivrance, c'est mal le fait de tomber ou bien de faire beaucoup de grimaces dans l'assemblée? Non, écoutez, il y a 2 cas pour lesquels on peut prier sur la personne tombe et les démons le secouent jusqu'à ce qu'on chasse ces démons là-bas, les démons partent et vous voyez la personne qui reste comme morte. Et après, la personne revient dans son bon sens. Mais il y a d'autres délivrances, on peut prier sur la personne qui ne tombe même pas. Qui ne tombe pas. Mais il y a des esprits qui quittent la personne. Il y a des liens qui sont rompus. Et quand on a fini, la personne va sentir le changement. Donc la vraie délivrance, l'objectif de la délivrance, c'est le résultat, c'est libérer une personne. Et la personne elle-même doit sentir qu'effectivement je suis libéré. Parce qu'elle ne va plus encore revivre des choses d'autrefois. Elle va voir que sa vie a complètement changé. Sa vie est devenue une nouvelle vie. Et elle se sentira elle-même
Donc vous voyez, ce n'est pas seulement le fait de faire dans la salle, lorsqu'on est dans la salle, parfois ce sont des manifestations. Les démons qui se manifestent en disant, voilà, nous sommes là. Les gens peuvent tomber dans la salle, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire avec ces gens qui sont tombés, c'est de les appeler maintenant et commencer un travail individuel. Se concentrer sur la personne pour la libérer complètement. Voilà, c'est ça la véritable délivrance. Ce n'est pas seulement les mouvements là, quand dans la salle les gens sont en train de tomber, on se limite là et on les laisse rentrer. Non, il faut maintenant le reprendre et commencer un travail en profondeur, la prière individuelle sur la personne là. On doit se pencher sur la personne afin de la libérer de toutes les malédictions, de la libérer de ses liens et la libérer des possessions. Pasteur, on continue, on va poser encore quelques questions. On était en train de suivre le pasteur et le pasteur a parlé de beaucoup de choses. À Lubumbashi, ici, il y a eu un temps où il y avait les gens qui étaient en train de faire des manifestations de Mukendi, des noms là, de tout ce monde, on ne le voit plus. Hein, on ne les voit plus. Est-ce que ces gens-là, avec ces Mukendi, tous ces noms-là, de Mikalaï, de Mikishi et consorts, tout ce monde-là, ils sont où? Est-ce que vous, en faisant les délivrances, est-ce que vous retrouvez ces mondes? C'est comment? Ok, merci beaucoup. Je peux dire que le Saint-Esprit est tout à fait différent de ces choses-là, les Mikalaï, les Mikishi, tout ce que vous voulez là-bas. Quand tu as me demandé pour savoir ils sont où tous ces gens, peut-être il y en a qui se sont convertis, ils sont passés à leur délivrance, ils ont été libérés de ces démons, de ces esprits impurs. Mais il y a d'autres dommages qui font aussi des aventures, avec les mêmes histoires, disant que c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Mais ce qui nous intéresse, la délivrance est très importante pour la vie spirituelle d'un homme et même pour sa vie physique. Vous savez qu'il y a d'autres maladies, Billy. Ce sont des maladies que vous pouvez penser comme étant de maladies normales, mais quand vous entrez en profondeur, vous trouvez que ce sont des démons. Moi, j'ai fait l'expérience dans mon ministère, dans le ministère de délivrance, j'ai découvert de personnes, une personne qui vient, qui te dit que j'ai l'hypertension. Or, cette hypertension, la personne est tout simplement habitée par des démons. Lorsqu'elle passe à la délivrance, elle tombe et les démons commencent à parler. Et quand les démons parlent, vous les chassez. Et quand vous chassez ces démons là-bas, la personne se met debout et immédiatement la personne est guérie. Elle peut même courir. Vous voyez ça? Il y a d'autres maladies. J'ai vu de personnes qui sont venues et qui pleurnichaient. Oh, moi j'ai le problème d'estomac. J'ai le problème d'estomac. Et pourtant, c'était un démon, un esprit qu'on lui a envoyé. Et cet esprit-là s'est localisé dans un membre dans son corps, peut-être dans l'estomac. Et immédiatement, la personne a des problèmes. Mais après avoir prié, après avoir passé ces gens-là à la délivrance, moi j'ai vu des personnes qui ont été libérées complètement. La personne s'est remise et immédiatement, cette maladie est partie. Donc c'est pour vous dire que les démons, les choses que le monde des ténèbres peut faire dans la vie des gens, les esprits impurs que nous pouvons rencontrer, il y a des gens qui ne dorment pas, Billy. Il y a des gens qui ne dorment pas, Billy. Il y a d'autres personnes, une personne quand elle entre dans la chambre la nuit, elle passe toute la nuit dans l'insomnie. Elle ne dort pas. Un esprit qu'on lui a envoyé. Vous voyez ça? La personne est possédée de l'esprit d'insomnie. Alors quand elle entre dans la maison la nuit, elle ne sait pas dormir. C'est jusqu'à l'aube. J'ai travaillé pour de tels cas où j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui souffraient de ces choses. Après leur délivrance, les gens ont commencé maintenant à passer des nuits comme des bébés. Donc vous voyez que c'est pour vous dire, bien aimé, que la délivrance est très importante. Si l'Église ne parle pas de la délivrance, cette Église-là destine le peuple à des choses qui ne sont pas correctes. Et ces gens n'auront pas de témoignages dans leur vie. Ils n'auront pas de témoignages. Donc moi j'ai vu d'autres démons. Vous trouvez avec des enfants dans la maison, même des grandes personnes, mais qui font pipi sur les lits la nuit. Et on peut les embêter, on peut parler des histoires, mais quand vous suivez des près, c'est un démon. Un démon. Et nous avons passé des gens comme ça à la délivrance. Après les avoir passés à la délivrance, ces gens ont été libérés complètement et cette maladie est partie. Donc aujourd'hui, dans nos églises, nous recevons des gens qui, chaque nuit, ils ne dorment pas. Quand il va au lit, le premier rêve, c'est, si c'est une femme, c'est le mari de nuit. Il doit voir chaque nuit qu'elle couche toujours avec des hommes. Ce qui n'est pas normal. Et quand le mari apprend cela, peut-être ça peut créer des désagréments dans le foyer,
Parce qu'on peut penser que cette femme-là, elle fait l'impudicité ou bien l'adultère. Peut-être elle ne le fait pas, c'est tout simplement habité par un esprit, les esprits des maris de nuit là, on les chasse et ça part. D'autres aussi, ce sont des hommes qui voient toujours de femmes chaque nuit. Et ils doivent coucher toujours avec des femmes. Combien de personnes, même dans leur nuit, ils vont faire toujours des rêves du genre, ils se voient, il est toujours au village. Ça, nous avons prêché ce dimanche, nous avons parlé sur les esprits de réclamation. Ça nécessite la délivrance, une personne qui est réclamée. Donc, dans chaque nuit, il se voit toujours au village. Or, il est parti du village il y a longtemps. Mais comment ça veut dire, toi, tu te vois toujours au village? Ou bien tu te vois, tu es déjà marié, mais tu te vois toujours chez vous, dans ta famille. Mais toi, tu es déjà marié, tu es chez toi, mais tu te vois toujours dans ta famille. Ce sont des esprits de réclamation. On te réclame. On te réclame. On cherche toujours à ce qu'un jour ou l'autre, que le mariage prenne fin, que tu rentres chez vous. Et de telles choses, si ce n'est pas traité, si on n'a pas délivré la personne, je vous dis que ça peut conduire même au divorce. Il y aura beaucoup de problèmes. Donc c'est pour vous dire que la délivrance occupe une place très importante dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas révolu. Dieu utilise encore ses serviteurs. Dieu nous utilise encore pour la délivrance de plusieurs personnes que nous avons vues aujourd'hui. Ceux qui étaient malades, ceux qui étaient dans les blocages complets, ceux qui étaient possédés, ceux qui vivaient sous la malédiction. Ces gens ont été délivrés et ils ont vécu leur restauration. Et aujourd'hui, ils témoignent la grandeur de Dieu et ils peuvent même servir le Seigneur. Donc voilà, c'est pour te dire, Billy, que les gens qui comprennent des choses comme ça, lorsque vous voyez dans la famille, un homme qui commence à faire des choses qui ne sont pas normales, une femme qui fait des choses qui ne sont pas normales, ou bien toi chaque jour, partout où tu pars, même pour les activités, ça ne marche toujours pas. Tu peux chercher du travail, ça ne marche toujours pas. Parce que quelqu'un est sous la malédiction, même s'il cherche du travail, rien ne peut arriver. Il ne peut pas rencontrer ce qui est positif, il ne va que rencontrer ce qui est négatif dans sa vie. Donc c'est pour dire que la délivrance est très importante. Nous le voyons avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a dit à ses disciples, il dit, allez dans le village qui est devant vous. Vous y trouverez un anneau qui est attaché, déliez-les et amenez-les-moi. Combien de personnes aujourd'hui sont attachées? Attachées à beaucoup de choses. Vous voyez ça? Nous voyons le cas de Lazare, même. Lazare qui est sorti de la tombe, mais qui était lié. Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Donc, la vraie, ou bien le vrai message, ou la vraie prédication, le vrai travail qui doit être fait dans une église, c'est la délivrance. On peut prêcher bien des choses, mais on doit mettre l'accent sur la délivrance. C'est ainsi que vous allez voir, les gens seront épanouis, les gens vivront la puissance de Dieu, témoigneront, et les gens comprendront que Dieu est capable de tout. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là.